frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose en ce mercredi de l'octave pour notre méditation, comment répondre goût à la vie après un grand échec. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit, alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. Quoi donc leur répondit-il. Ils lui répondirent, ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. En plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Mes chers frères et sœurs, ce fragment de l'épisode des disciples d'Emmaüs montre qu'il arrive des moments où l'homme perd goût à la vie, que la vie pour lui n'a plus son sens d'être vécue. On le voit si bien dans ce fragment à travers les phrases entre autres l'air sombre et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. En effet, ces phrases montrent la désespérance, la perte d'un goût à la vie, du fait que l'espoir en la personne de Jésus était une illusion. Car la question de l'inconnu, de quoi parlez-vous, n'a fait que remuer en eux leur immense peine. Ils n'ont plus envie d'avancer, de faire un pas de plus. Dans leur apparence, leur intériorité se révèle dans leur extériorité. Ils ont l'air sombre, nous dit Saint Luc. Selon l'axiome biblique, le visage révèle le cœur. Les deux disciples sont donc complètement désarçonnés par les événements récents, bien sûr. Leur espérance est en berne. Mes chers frères et sœurs, cette expérience des disciples d'Emmaüs est celle de tout homme qui vit. L'homme est un être fragile et vulnérable. Les événements de la vie lui font savoir sa condition perpétuelle de finitude et lui font parfois perdre goût à la vie. Ainsi, les causes qui lui font perdre goût à la vie sont multiples et diverses. Cependant, de leur multiplicité et leur diversité, ces causes sont uniques. Cette unicité tient du fait que celles-ci sont les conséquences fâcheuses de la souffrance. En effet, ce qui fait perdre goût à la vie est la souffrance que l'homme écope après un échec à un examen, à un travail, à un mariage, à ce dont il avait mis tout son espoir. À côté, il y a la question de la mort d'un être cher, d'une vie ratée et parfois l'idée qu'il a de savoir qu'un jour ou l'autre, il va mourir. De l'autre côté, l'expérience personnelle qu'il fait de sa fragilité lors d'une maladie qui le terrasse jusqu'aux os, une déception amoureuse sur la personne qu'il a aimée d'un amour pur, ineffable et indéfectible, une haute trahison relative à un secret livré n'en demeure pas moins. On ne saurait s'en passer des injustices multiformes, des privations de liberté, des dominations, des libertés confisquées, des paroles privées, de la solitude et des maltraitances de tout genre. Oui, cette souffrance est celle des disciples d'Emmaüs qui avaient placé tout leur espoir en Jésus. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Ils font entendre par là qu'ils ont vu en Jésus celui qui allait les délivrer. Et par sa mort ignoble, cela suppose qu'ils ne seront plus jamais délivrés et c'est un échec puissant pour eux. C'est pourquoi ils disent, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Cette phrase évoque que ses disciples croyaient en la résurrection du Christ. Hélas, cela fait 3 jours, pour eux, Jésus n'est pas encore ressuscité. D'où il conclut que c'est vraiment un échec total. Voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Mes chers frères et sœurs, à travers ces disciples d'Emmaüs, nous voyons que la vie de chaque homme est une succession d'événements. Nous menons notre vie en essayant de bâtir des projets parmi lesquels fonder une famille ou opter pour une vie consacrée à Dieu, d'avoir un bon travail pour ainsi vivre heureux dans le bonheur possible et faire de notre vie un chef-d'œuvre, de sorte que ce qui importera au soir de la vie ne soit pas tant le fait d'avoir séjourné dans le monde, d'avoir occupé
telle ou telle fonction, mais plutôt la différence que nous aurons faite dans la vie. Chemin faisant, avec beaucoup d'efforts, la chance et la grâce, il arrive que tout cela finisse par voir le jour. Mais la souffrance vient parfois faire irruption, remet tout en cause et taraude l'existence déjà construite. C'est là, il me semble, le sens premier de la souffrance des disciples d'Emmaüs. Ils ont essayé de bâtir quelque chose de grand avec Jésus, mais au final, cela a été un grand échec. Comment répondre go à la vie après un tel échec? Chers frères et sœurs, lorsque l'homme fait l'expérience de l'échec, surtout s'il avait fait tout de son mieux pour que la réussite soit effective, la vie devient fade. La réalité cachée de sa vie se fait voir au grand jour. L'on peut le découvrir dans toute sa nudité intérieure, le manipuler parce que sa conscience est devenue émoussée. Il se découvre vulnérable et inutile. Il crie, il maudit quelquefois la vie. Il souhaite que la vie finisse vite. Il va jusqu'à demander la mort de faire son travail. Il tombe en sanglots à cause des douleurs. Il se révolte. Jusqu'à quand, comme disait l'islamiste dans le psaume 89, le verset 47. Très souvent, il se referme sur lui-même comme cette femme à l'hôpital, ayant appris que son enfant était mort dans son ventre, refusa qu'on lui fasse une intervention chirurgicale, car selon elle, sa vie n'a plus de sens, qu'elle meurt aussi et qu'on l'enterre avec son enfant. Voilà jusqu'où nous conduit l'échec. Heureusement que Jésus vient nous apprendre comment répondre goût à la vie après un grand échec. Saint Luc poursuit, et voici que deux d'entre eux, ce même jour, se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Par ce fragment, nous voyons que les disciples d'Emmaüs fuient la ville de Jérusalem. Par là, il nous montre que pour répondre goût à la vie après un grand échec, d'emblée, il faut apprendre à vivre même lorsqu'on n'a plus d'espoir, lorsque tout devient noir, fade et sans issue. En effet, dans ces fragments, on voit la décision de repartir à zéro, reprendre leur train-train quotidien, apprendre dorénavant à vivre sans Jésus, car l'aventure avec lui a pris fin. Ils n'ont plus d'espoir puisque Jésus, en mourant, il est mort avec leur espoir. Cela pour te dire, chers frères et sœurs, pour répondre goût à la vie après un grand échec, l'essentiel n'est donc pas de retrouver à tout prix l'espoir, mais le plus important est d'abord de repartir à zéro. Il faut revenir à la case du départ où tout est bien avant cet événement qui s'est soldé par un échec. C'est ce que font les disciples d'Emmaüs. Le plus important pour eux, c'est de revenir à la case du départ dans leur village Emmaüs où ils ne connaissaient pas encore Jésus. Aussi, il faut s'occuper autrement, bien répartir les temps et se donner les tâches bien définies. En effet, avec les disciples d'Emmaüs, on remarque que les deux s'étaient répartis le temps et s'étaient donné des tâches bien déterminées, à savoir marcher, faire 2 heures de marche sur 27 kilomètres, comme nous le dit la tradition juive qui sépare la distance de Jérusalem avec le village d'Emmaüs à 27 kilomètres. Il faut rentrer dans cette dynamique qui veut qu'à chaque jour suffit sa peine et donc se donner des charges simples pour s'occuper et laisser demain faire son jour comme ces deux disciples d'Emmaüs. Cette répartition journalière de tâches empêchera l'homme d'être tout le temps pensif puisque dans la perte de goût à la vie due à l'échec, ce qui apparaît le plus à la surface est la culpabilisation. Or, cette culpabilisation ne fait nullement répondre goût à la vie, mais plutôt enfonce de plus en plus l'homme dans un désespoir total et l'enferme dans un mutisme qui bloque toute lumière de solution autour de lui. Après cela, Saint Luc poursuit, il parlait entre eux de tous ces événements. Ce fragment montre la deuxième étape pour répondre goût à la vie après un grand échec. Dans le processus de répondre goût à la vie après un grand échec, il est impérieux de s'ouvrir à l'autre de quelque manière que ce soit. En effet, Saint Luc, dans sa pédagogie, nous montre qu'ils étaient deux, et deux, ils discutaient et se partageaient les expériences. Quelles ont été ces expériences? Chacun donnait son point de vue de ce qui s'était passé le vendredi.
En fait, Saint Luc nous montre que l'autre est un miroir, un révélateur, un moyen, un pont qui peut aider son prochain à retrouver la profondeur de ce qui manque dans sa vie. Car ce qui manque dans sa vie au moment de l'échec est parfois à l'image d'une tasse à thé que l'on fait l'expérience de boire sans remuer le sucre alors qu'il y était, il fallait juste remuer. De ce fait, parfois ce que le manque est au fond de son être et l'autre, en l'écoutant, peut l'aider à remuer doucement sa vie afin que le vrai sens de la vie perdue puisse y apparaître avec toute sa saveur. Ainsi, l'ouverture dialogale avec l'autre permet à celui qui a perdu goût à la vie d'être en chemin pour se découvrir et découvrir le vrai sens de la souffrance et ainsi reprendre goût à la vie. Saint Luc continue dans sa pédagogie. Jésus leur apparut et leur dit: « Quels sont les propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » Dans cet énoncé, l'on voit le Christ en bon pédagogue qui fait faire à ses deux disciples un travail de souvenance. Il leur pose des questions afin qu'ils s'expriment, manifestent leur mécontentement, leur désespoir, mais le but premier est qu'ils se sentent écoutés. Nous voici donc entrés dans la troisième étape pour répondre goût à la vie après un grand échec. En effet, dans cette troisième étape, pour répondre goût à la vie, le travail de souvenance est utile. Il permet à la personne désemparée de faire un travail de fond sur elle-même, car lorsqu'on souffre, il est difficile de se souvenir. Se souvenir est un travail difficile, mais il peut nous aider à faire le deuil. Se souvenir, c'est se rappeler ce qui s'est passé, l'histoire des malentendus et des souffrances, l'histoire de l'échec, mais d'une manière nouvelle. Cela demande un changement de regard. En fait, Jésus, en leur posant la question, leur permet de prendre conscience que se souvenir, c'est découvrir l'histoire, mais selon le regard de l'autre, de celui ou celle que l'on considère comme le responsable de l'échec. De ce fait, c'est souvent un tierce qui peut nous aider à faire ce travail de souvenir, d'interprétation et de compréhension. Se souvenir, c'est parler de ce qui est arrivé, c'est donner son point de vue par rapport à l'échec, car la mémoire est salutaire dans le processus de répondre goût à la vie. Elle libère, décharge la personne d'un fardeau de douleur qu'elle porte et la rend libre et vide. Cela veut dire que dans cette troisième étape, il faut avoir le courage de s'exprimer pour dire son ressenti face à l'échec qu'on a connu. Saint Luc poursuit et il leur dit: « Esprit sans intelligence, cœur long à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les saintes écritures ce qui le concernait. Il faut entendre par là la quatrième étape pour répondre goût à la vie après un grand échec. En effet, il s'agit dans cette quatrième étape du travail d'écoute. Il faut écouter l'autre, du moins apprendre à écouter l'autre qui vient compatir, être attentif à ses dires afin d'essayer de prendre dans ce qu'il dit l'essentiel pour son édification. Souvent, lorsqu'on souffre, on se sent trahi, incompris, et on ne comprend plus les autres. Écouter dans les cas de malheur permet de se situer dans le niveau des autres pour essayer de voir avec eux sous le même angle le problème qui a causé l'échec. Car là où le regard du malheureux s'arrête, commence celui de l'autre qui vient compatir. L'autre peut, en l'écoutant, l'aider à voir plus loin, à découvrir les détails dont il ignorait, à mieux l'aider à faire l'exégèse de la situation qui a permis que l'échec fasse irruption. Si la troisième étape consistait à dire son ressenti face à l'échec qu'on a connu, la quatrième étape consiste à écouter l'autre qui vient compatir avec nous. Cette quatrième étape nous invite à faire le même travail de compréhension que celui ou celle qui nous parle après nous avoir écoutés pour comprendre l'échec tel que nous l'avons vécu, non plus avec nos yeux seulement, mais aussi avec ses yeux à lui, son cœur à lui. Au fond, c'est peut-être cela pardonner à soi et aux autres et accepter ce qui nous est arrivé. En tout cas, c'est ainsi que nous pouvons commencer à guérir. Par endroits,
Écouter les autres est donc fondamental lorsque les échecs font irruption dans nos vies, lorsque la vie n'a plus son sens d'être vécue, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, car c'est toujours les autres qui ressuscitent en nous le goût à la vie. Après les avoir écoutés, Jésus leur a fait des reproches. Cela veut dire, quand tout va de mal en pis, il faut se laisser déranger par les autres. C'est là la quatrième étape pour répondre goût à la vie. Jésus, en les expliquant ce qui est arrivé selon les Saintes Écritures, leur apprend à voir les choses autrement. Cela pour te dire que l'autre, c'est celui qui t'aide à regarder l'échec sous un autre angle, celui de l'espoir. Saint Luc poursuit davantage. Il dit à Jésus, reste avec nous car le soir vient et la journée est déjà avancée. Nous voici dans la cinquième étape pour reprendre goût à la vie après un grand échec, l'hospitalité. Cette cinquième étape pour reprendre goût à la vie nous invite à l'hospitalité. Être hospitalier ou hospitalière dans une situation d'échec est un chemin vers l'espoir. L'hospitalité permet de faire place à l'autre, de ne plus se sentir seul dans ce que l'on vit. Après avoir écouté l'autre, essayer de voir la situation sous le même angle que lui, avec son cœur, nécessite que l'on s'agrippe à lui, que l'on lui offre cette hospitalité. C'est ce que font ces deux disciples. Ils veulent s'agripper à Jésus. Ils lui offrent cette hospitalité. En fait, l'hospitalité est la réponse humaine positive à la solution de Dieu. Grâce à elle, certains ont accueilli les anges. Ces deux disciples d'Emmaüs, en offrant cette hospitalité à Jésus qui leur est inconnu, vont accueillir chez eux sans le savoir une potentialité libératrice et épanouissante pour eux qui sont en situation de vulnérabilité due au grand échec. D'un côté, cela veut dire que l'hospitalité offerte dans un moment de grand échec conduit vers l'espoir. De l'autre côté, l'hospitalité doit être une nouvelle conquête de l'homme, car elle consiste à surmonter la peur instinctive, la désespérance. Elle permet de reconnaître en l'autre un semblable fraternel plutôt qu'un loup menaçant, à s'accueillir mutuellement, à confirmer la dignité de l'autre ou à la redonner s'il l'a perdue. Or, faire preuve d'hospitalité, c'est aussi partager le repas. Ces deux disciples vont partager le repas avec Jésus. Nous voici dans la sixième étape pour répondre goût à la vie après un grand échec. Dans cette sixième étape, Saint Luc nous apprend, lorsqu'on est submergé par l'angoisse due au grand échec, il faut créer un temps de convivialité avec les autres. Cela permet de répondre goût à la vie, de redonner à la vie son caractère festif. Au plus profond des échecs, il y a toujours un moment ou un autre, une résurrection de la chair. La chair, c'est l'appétit, le désir de la faim. Ce qui nous ressuscite en premier, ce n'est pas le courage, ni même la volonté, c'est ce qu'il y a de charnel en nous. Manger quelque chose de bon, boire un peu de muscade, de fontignon, et puis se tenir chaud ensemble autour d'un repas partagé. Tout repas est célébration de l'alliance, rapprochement des personnes, temps de convivialité et engagement mutuel. Car donner à manger, c'est toujours donner un peu de soi-même. Et le partage du pain incarne la parabole du don et de la communion, nous dit Benoît XVI dans Jésus de Nazareth. Ainsi donc, répondre goût à la vie, c'est donc tout faire pour redonner à la vie son sens plénier de fête, créer le temps festif pour redécouvrir la joie de vivre, de comprendre que rien ne vaut la vie qui nous reste à vivre malgré le surgissement de la souffrance due au grand échec, de se dire en fêtant que c'est le premier jour qui nous reste. C'est là qu'on peut retrouver la force et la chaleur de la tendresse qu'offre la vie et se dire comme André Malraux, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Nous sommes portés par la vie malgré tout. De par le repas offert, ces deux disciples ont repris goût à la vie. Ils sont passés de la désespérance à l'espérance, du désespoir à l'espoir, du non-sens à la vie à un sens plénier de la vie. Ils sont devenus les messagers de la bonne nouvelle de vie. Jérusalem, la ville à laquelle ils se rappelaient la souffrance de leur maître et donc leur propre souffrance due au grand échec, est redevenue la ville de leurs premiers amours, dans lesquels ils n'ont pas honte d'aller reconquérir. Le Christ Jésus peut même disparaître parce que sa présence charnelle n'est plus nécessaire.
Elle pourrait même constituer un obstacle à la joie retrouvée. C'est une preuve que la vie a repris son cours normal. Chers bien-aimés, à travers ces 6 étapes, Saint Luc nous apprend qu'il est vraiment possible de reprendre goût à la vie, quelle qu'en soit la situation du grand échec. Ces 2 disciples ont montré l'exemple. Leur itinéraire peut t'aider, toi qui croupisses dans la souffrance et la douleur due au grand échec. Cher bien-aimé, si tu vis cette situation de souffrance pénible due au grand échec, essaie de suivre l'itinéraire de ces 2 disciples. Qui sait si le Christ ne viendra pas te rejoindre dès la première étape à travers un homme ou une femme qui t'aidera à répondre goût à la vie. N'oublie jamais que c'est toujours les autres qui ressuscitent en nous la vie. Puisse dans les moments de grande souffrance dus aux grands échecs de la vie, que l'Esprit Saint mette sur nos chemins des hommes et des femmes qui, comme le Christ, nous aideront à répondre goût à la vie et non viendront nous enfoncer davantage. Amen. À Jérusalem, l'espoir était brisé. 2 hommes s'en allaient vers Emmaüs. 2 hommes s'en allaient vers Emmaüs. Et tout en marchant, ils parlaient de Jésus, celui que l'on venait de crucifier. Celui que l'on venait de crucifier. Ils avaient suivi Jésus comme un Messie. 2 hommes s'en allaient